Salut Anthony. Salut Alex. Ça va? Ça va, ça va. Impeccable. Impec. Bon, du coup, aujourd'hui, tu nous ramènes Un petit Audi TTS 8J de 2009. propriétaire depuis pas longtemps? Ouais, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Je vais aller chercher au mois de juillet, mi-juillet, à peu près. Bon, le ressenti direct. C'est une tuerie. Ça me change de mes anciennes voitures. Là, il y a un peu plus de répondants quand même. Tu m'étonnes. Bah, quand tu passes de diesel à essence, Ah, ça fait bizarre. Ouais. on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. On fait direct la voiture, tu nous expliques. Est-ce que toi, tu as fait quelque chose ou tu n'as rien fait dessus pour le moment? Pour l'instant, j'ai juste changé. J'ai mis un filtre green filter. Ok, bon. Parce que, bon, La base. C'était un filtre en papier là. Non, mais la base, green filter. Voilà. Et puis sinon, après, moi je l'ai acheté tel qu'elle est comme ça. Je l'ai acheté comme ça. Donc il y a une calandre de Audi RS, Audi TTRS. Dans un noir brillant, ça rend, ça rend vraiment assez bien. Elle est toute déchromée partout, le TTS à l'arrière et puis le sigle aussi à l'arrière. La lame blanche du coup qui a été repeinte, le collègue ouais, disait. parce que, en fait il y a eu une ceinture complète qui a été faite parce qu'il y avait pas mal d'éclats, de petits éclats. Okay. Du coup l'ancien propriétaire a refait une peinture complète sur la ceinture. Moi, je m'arrête sur les feux. Donc comme on disait, ça doit être une phase 2 avec des feux en option, mais ceux-là ils sont magnifiques. Hein. Ouais, ça rend vraiment bien. Ah ouais, ils sont super ceux-là. Bah, moi c'était la phase que je préférais quoi, avec ces feux-là. Donc là, quelle année le modèle? 2009. Ok. Ouais, il est ouf. Avec les jantes, bon je te laisserai dire hein, les jantes, mais magnifique en tout cas en vidéo, ça rend bien. Bah, les jantes, c'est des 20 pouces, c'est des BBS LM en 20 pouces. Donc, et puis les suspensions, c'est du combiné fileté HR. Bon, là, c'est pareil, je l'ai acheté comme ça. L'ancien propriétaire avait fait ça, ce réglage-là. Ils sont très très belles et le réglage est beau. Bon, tu vas le modifier comme tu as dit parce que, ouais, parce que je goûte un compliqué petit peu avec les routes ici. Ouais. Ouais, sur les routes de chez nous, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, le rétro, forcément, vu que c'est un modèle S. Rétro chromé, ouais. C'est sympa, moi je trouve ça. Bon, ça va bien. Ça fait un peu rappel avec ça jure pas. Le réservoir, c'est pas mal. Bon, le blanc à entretenir, qu'est-ce qu'on en dit? C'est moins chiant que ma Golf 7 noire. Allez vous abonner au frérot. Hein. Je t'écoute. Donc du coup, oui, alors, ouais. T'as eu une voiture noire aussi toi ou pas? Ouais, bah, j'avais une Golf 7 GTD noire. Et okay. avec l'eau qu'on a, où on est nous à Sœur. Donc tu préfères avoir une blanche qu'une noire? Bah, ça laisse moins de traces, on voit moins de traces de calcaire. On en voit un peu, mais ça en laisse moins que sur le noir. Quoi. Parce que c'était un peu compliqué. Hein. Je pense qu'effectivement, un blanc est vraiment plus compliqué à entretenir qu'un noir. Je pense. C'est un peu plus compliqué, mais bon, après, moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour vraiment nettoyer. Tu t'occupes le week-end. Voilà, c'est ça. Je m'occupe le week-end, exactement. Bon, on passe sur les feux à l'arrière. Emblématique sur cette voiture-là, hein. On va pas se mentir. Non, c'est super beau. Super bon. C'est les faux, moi, que je préférais par rapport au récent. Je trouve un peu plus cubique. Quoi. Pour les passionnés, je filme le réservoir qui est pareil sur tous les modèles. Mais bon, alors revenons sur le feu. Je t'écoute. Ouais, bah en fait, j'ai hésité avec la phase 1, mais c'est vrai que la phase 1, je trouvais que c'était vraiment quand même trop arrondi. Ok. Par rapport à ce modèle-là. Bon, c'était l'entre-deux, entre la 3e génération et la première. Ouais. Non, mais celle-ci, elle est. Les feux, autant les phares à l'avant sont magnifiques, mais que les feux arrière, ça lui correspond. C'est dans les lignes de la voiture, c'est vraiment bien travaillé. Donc là, pour les sigles, ils ont été passés en noir. C'est ça, voilà, tout déchromé. Le petit TTS, magnifique. Magnifique. Bon, modèle S, donc forcément les 4 pots. Les 4 pots, ouais. Tu en penses quoi de l'arrière? Ouais, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que peut-être là dans les mois qui viennent, je vais peut-être libérer un petit peu la ligne parce que quand elle fonctionne comme ça au ralenti, t'as pas l'impression qu'elle a 272 chevaux, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais. J'aime bien, moi c'est les 4 sorties, je préfère. Je trouve ça plus sympa que le V6, le même modèle mais en V6, mais en TT standard. Il n'y a que double sortie, une de chaque côté. Totalement mec, totalement. On est 200% d'accord. Peut-être plus tard un diffuseur un petit peu plus sympa. Mais, il jure pas moi je trouve. Hein. Mais je le trouve bien aussi. Donc, je passerai peut-être le gris foncé, c'est juste mon avis perso. Le gris foncé, je le passerai peut-être quand même en blanc. Et je laisserai le gris hein, pour le modèle S, qui est comme les rétros, etc. Peut-être que là ça pourrait faire un rendu, mais après ça jure pas. Hein. Non, ça jure pas, non, ça rentre bien dans la ligne. Quoi. Top.
Bon, on fait la suite du coup. Ouais, pas de souci. Donc les petites jantes Après, qui vont bien. Si l'ancien propriétaire a fait une install de sono complète. Ah, t'as une install de sono dedans. Il y a un post alpine avec toute une install en. Je crois la marque c'est Grande Zero. Directement la marque c'est Grande Zero. Alors, après moi je connaissais pas. Je te coupe, mais tu es quand même t'as quand même de l'Alcantara sur la. Ouais, elle est en cuir Alcantara partout. D'origine. Ouais. Ok. Ah, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Donc le siège baquet pareil, alors cuir Alcantara au milieu. C'est ça. Super. Et pareil, le petit rouge sur le volant, c'est d'origine? Ouais, c'est un ajout aussi. Ça, c'est un des. Je crois que c'est le premier propriétaire qui avait ajouté ça. D'accord. Bon, ça. Je vais pas, maintenant que c'est mis, je vais pas l'enlever, ça dénote pas trop. Ouais, ah mais bon, bien évidemment, ça pareil. fait un petit rappel du compteur rouge aiguille. du S. Ouais. Compteur aiguille. Ouais. Magnifique. Avec l'aspect d'alu autour, c'est magnifique. Pour le pommeau, hein. On va quand même le filmer. Ah, moi je la voulais pas en boîte automatique, je voulais une boîte. Bien sûr. Méca. Oui, voilà, il y a deux écoles, hein, on est d'accord, mais ouais, une boîte méca pour moi c'est. Moi je préférais, puis du coup j'ai galéré à en trouver une quand même boîte méca qui soit dans un état potable. Ouais. Quand même. Mais puis au bout d'un moment j'ai réussi à trouver, au bout de 3-4 mois de recherche. Ouais, t'as mis longtemps quand même pour trouver ce modèle-là. Ouais, bah, j'ai vendu la GTD en avril. Et puis celle-là, ouais, juillet, ouais, ça fait 3-4 mois. D'accord. J'avais commencé un peu à prospecter un peu avant la vente. Et puis. D'accord. Bon, on va ouvrir le capot, puis comme ça on va parler spectre et puis code du véhicule. Pas de soucis. Moi les jantes, je les trouve fabuleuses. Hein. Vraiment. C'est une des seules. C'est dommage que tu vas la remonter, je trouve. Mais c'est vrai, je vais pas la remonter beaucoup. Hein. Je vais peut-être juste faire remonter de 2-3 cm, c'est histoire que. Ouais, que je sois un peu plus serein sur la route, quoi, parce que chez nous il y a pas mal de tracteurs, tout ça, donc les routes. Ah, c'est pour être stressé à chaque fois que tu la sors. C'est compliqué. C'est pas la peine. Dès que je sors, ça frotte. On va revoir les feux parce qu'ils sont magnifiques. Bon, ce petit moteur TFSI bien évidemment. Oui, TFSI, ouais, 272 chevaux avec du coup. Donc du coup, tu l'as eu à combien de kilomètres là? 163 000. Donc tout l'entretien a été fait, il y a juste la courroie à faire qui va être fait ce mois-ci. Est-ce que tu expliquais la distrib quand même? Parce que 180 000 ils annoncent? Ouais, ils annoncent 180 000 mais pas d'année. Donc bon, dans le doute, je préfère quand même la faire avant. Bien Surtout sûr. que ces modèles-là, ça a été connu un petit peu pour avoir des problèmes au niveau pompe à eau, des choses comme ça. Ouais. Donc bon, dans le doute... Dans le doute, il vaut mieux le faire. Quand même, je la fais avant la fin de la garantie du garage. Ok. Comme ça... ça va jouer à 2 semaines près. Quoi. Ouais, ah, mais c'est bien, t'as raison. Ça, si j'ai un pépin, c'est pour le garage, puis une fois que c'est changé. Bah... Ça c'est impeccable ça. On parle le code du véhicule du coup? Ouais, bah c'est entre. Bah, après, ça dépend un peu les modèles, les kilométrages, mais c'est entre. Moi j'en ai vu un tout prix, entre 15 et 22 000. Quoi. Alors tu saurais me dire moins de 100 000 la cote de. Bah, moi je me base beaucoup sur moins de 100 000, tu vois. Moins de 100 000, je pense que c'est plus de 20 000 euros. Plus de 20 000 euros quand même? Okay. Bah, moi, en tout cas, du peu que j'ai vu, c'était ça à chaque fois. Ok. Non, mais je pense que c'est ça. Toi, tu es en jeune permis ou pas? Non, non, mais ça fait. Oh là. Ça fait un moment que ça fait 10 ans que j'ai le permis. Donc ah ouais. Moi, j'ai 28 ans. Donc... Ah ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Mais... 3 de plus que moi. Mais bon. Niveau assurance, du coup? Eh ben, je suis en tout risque. Je suis à 80 € par mois. Tout risque. Ça va, ça va. J'ai juste mis une limite de kilomètres pour payer un petit peu moins cher. Ok. Mais sinon, je suis tout risque. Ok. Bon, ouais, ça va, ça reste correct. Hein, ça reste correct. Ouais. Comme c'est une voiture de plaisir j'ai dit. Ce que j'allais dire, donc du coup là, c'est pas ton délit, enfin entre guillemets pas ton délit. Tu vas au taf à vélo. À vélo, ouais. On va dire que tu es sportif. Ouais. À vélo. Sportif, et donc la voiture, tu l'utilises de temps à autre pour le loisir, ça, voilà. sortir avec les potes, etc. Exactement, sortir, aller des fois dans des petits rassemblements, des petits événements. Yes. Là, le premier des événements qu'on a fait, quand je l'ai ramené, on a été à Vaison Piste voir l'événement Starfobar. Obligé. Coucou à Starfobar au cas où. Hein, c'est ça. Obligé. Ah, je comprends tout à fait. C'était une tuerie en plus là-bas. On a passé une bonne journée et puis après en rentrant. Ouais, j'ai pas mal de connaissances qui sont allées et qui m'ont dit que du bien de cet événement. De ouf. Donc je te laisse ouvrir le coffre pour qu'on voit. Un petit peu la place.
qui est Saouti qui a fait. On est arrivé par la 7 Corcel, du coup, elle s'est baladée un peu dans le coup. Donc je te disais, oui, bon, c'est des fausses places, quoi, entre guillemets, certes homologuées. Ouais. Bah, c'est homologué pour des personnes de moins d'1,50 m. D'accord. C'est le peu d'infos que j'ai réussi à trouver un peu. Donc du coup nous voici à l'intérieur de la magnifique TTS. Petit volant sympa. Le TTS bien évidemment, très important. Les bouches en alu comme on disait. Donc du coup on disait niveau conso, bon. Ouais, j'ai jamais trop regardé, mais en gros je fais 400-500 km. Après je roule pas beaucoup, donc ouais. Je roule surtout le plaisir le dimanche tranquille. Oui, tu fais pas attention. Non, je fais pas vraiment attention. D'accord. C'est plus dans les 400-500 km pour l'instant. Comme je connais encore pas non plus trop la voiture. Bien sûr. Je roule tranquille. Bon, très bien. Au moins quelqu'un d'honnête, au moins quelqu'un qui ne regarde pas. Non, je regarde pas. Ça se fait mal à la tête. C'est clair. Les prix sont devenus tellement hauts. Le pommeau il est quand même avec le TTS marqué dessus, c'est ouf. C'est ouf. Ah mais j'ai toujours eu un beau ressenti sur les TT, moi je trouve. Bon du coup, je te remercie d'être venu. Bah y a pas de quoi, hein. Merci à toi. Pas de souci. Moi ça me fait plaisir de vous passer. C'est vraiment un plaisir. Ta voiture est vraiment belle, hein, mec. Le blanc comme ça, c'est super, super. Ouais, j'ai mis longtemps à la trouver, mais et je la voulais vraiment. Deux choses qui me marquent. L'Alcantara à l'intérieur, très élégant. C'est vraiment cuir Alcantara, c'est super sur ce véhicule. Et les feux à l'avant, enfin les phares, waouh, super. En général, ouais. Super beau. Voilà.